Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce complément à la pleine lune du 25 mars 2024. Il m'est apparu pendant mon travail sur cette pleine lune indispensable de nous connecter à un outil qui va nous aider précieusement à opérer le passage énergétique et à faire ce qu'il faut pour que l'on soit dans les meilleures dispositions possibles. Donc ici, il s'agit de parler d'un minéral qui va pouvoir vous accompagner et c'est une magnifique pierre que je souhaite vous présenter. Elle est assez facile à acquérir, vous pouvez en trouver dans toutes les belles et bonnes boutiques de minéraux proches de chez vous. Il s'agit du péridot. Le péridot, c'est une petite pierre verte magnifique qui appartient au groupe des olivines. Donc, elle a la qualité de gemme. Elle était connue essentiellement sous le nom de chrysolite. Maintenant, le terme a été un peu abandonné. On l'appelle plus facilement péridot parce que ça prêtait à confusion. Alors, ce péridot a une longue histoire que je ne vais pas vous relater en détail, mais il faut savoir qu'elle a été utilisée il y a fort longtemps, euh, bien avant nos siècles, c'est-à-dire au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. En Égypte notamment, elle était utilisée pour la joaillerie, mais aussi pour la guérison. C'est une pierre verte. Elle a été introduite en France au moment des croisades, au XIIe siècle, et elle a été très utilisée au Moyen Âge pour des objets de culte. Elle a été utilisée aussi par les Amérindiens et voilà, elle réunit tellement de composantes intéressantes que vous allez l'adorer. C'est une pierre qui est associée à cette pleine lune. Pourquoi? Parce qu'elle réunit des énergies aussi bien de type feu, dans la tradition énergétique chinoise. C'est une pierre solaire, rayonnante, éruptive, dite réchauffante, mais c'est aussi une pierre énergie bois qui symbolise le renouveau, la croissance et qui est associée au printemps. Donc vous l'aurez compris, elle est totalement adaptée aux vertus cardinales qui sont mises en avant par cette lunaison dans l'axe Bélier-Balance. En effet, c'est une pierre qu'on appelle olivine, hein, qui recentre les énergies de nos points cardinaux. Et en même temps, c'est un élément actif total de protection et de purification. Donc nous en aurons grandement besoin pendant ce passage. Alors d'autres petites précisions aussi, dans le christianisme, l'olivine est associée au Saint-Esprit. Elle représente le début et la fin de la vie sur Terre. C'est une notion intéressante par rapport au passage de cycle. En Israël aussi, elle représente l'Esprit de Dieu, la puissance, l'autorité et la gloire. Elle est très chargée, cette pierre. Et dans le Maghreb, c'est une offrande qui est faite au monde invisible et qui aussi nous permet d'attirer la chance et la fraternité. Alors comment ne pas tomber en admiration et en sympathie pour ses vertus. Donc le péridot, c'est une pierre qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors on va voir les différentes vertus. Euh, c'est sur le plan psychologique une pierre qui permet d'atténuer des ressentiments, d'atténuer des émotions négatives telles que l'envie, la colère, la jalousie. Et elle réduit très efficacement le stress. On peut la garder sous son oreiller ou proche de soi, proche de son lit pour avoir un meilleur sommeil. Elle décuple l'assurance et la confiance. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit pour cette lunaison. Il faut passer de l'autre côté du plateau de la balance pour retrouver un sens de l'affirmation de soi. Donc c'est une pierre qui va nous aider à faire cette transformation et à atteindre l'accomplissement de soi. Elle va aussi permettre, comme pierre de vision, de nous aider à comprendre notre destin. Si on se relie dans les méditations à sa belle couleur et à sa belle transparence, on aura la facilité à voir qu'il y a des mondes à l'intérieur des mondes et que dans cette intrication, nous pouvons retrouver nos expériences passées, en retirer la leçon à retenir et commencer ce chemin de pardon vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et beaucoup de thérapeutes aiment à dire que c'est une pierre qui euh, aide à prendre conscience de toutes nos erreurs passées
qui nous aide à aller de l'avant et à assumer les responsabilités de notre propre vie. Donc je pense qu'elle est vraiment idoine, vraiment adaptée à cette lunaison qui, je vous le rappelle, est la première en rapport avec l'axe Bélier-Balance, hein, notamment avec le nœud nord en Bélier qui nous invite, avec Chiron en Bélier, qui nous invite à aller dans ce chemin, ce processus d'individuation, à guérir nos blessures pour en prendre la responsabilité. Donc, ce péridot va vraiment nous aider dans ce chemin de conscience à assumer les responsabilités de notre propre vie, surtout pour tous les espaces où l'on aurait encore envie ou tendance où on serait persuadé que tout est de la faute des autres. Voilà, c'est vraiment à cet endroit que cette pierre peut être utile comme pierre de lumière. Donc elle va nous aider à dissoudre ces sentiments négatifs liés à des événements antérieurs. Et comme je vous le disais dans mon podcast précédent, on vous demande aujourd'hui de vous connecter à des choses qui sont en voie de conséquence des faits d'aujourd'hui, mais qui sont les effets des causes d'hier. Et d'hier, ça concerne vos vies antérieures. Donc, vous pouvez, grâce à cette pierre, laisser la place à la puissance divine qui va vous amener à transcender ces énergies et à faire la place à la pureté, hein. Voilà, cette pierre, le péridot, va agir au niveau de vos centres énergétiques du corps, notamment au niveau du cœur. C'est une pierre verte. Elle est reliée à l'amour de soi, chakra du cœur, à la joie, à la créativité et aussi au pardon. Donc, je pense que son influence peut être très grande. Elle aura bien sûr une influence au niveau du troisième œil et de tout ce qui est relié à ce chakra, mais c'est une pierre verte, une pierre de guérison. Elle est associée donc à toutes les pierres de purification. Elle nous permet d'éliminer les toxines du corps physique, mais aussi les toxines des corps énergétiques. Par exemple, elle pourrait aussi vous aider à vous libérer de tout ce qui est lié au passé en termes d'énergie, c'est-à-dire les remords, les vieilles obsessions, tous les fardeaux qui sont lourds à porter, la culpabilité aussi. Donc sa vibration va purifier vos chakras dans tous vos corps subtils. C'est vraiment une pierre de détachement qui va vous aider à faire ce passage. À chaque fois que vous êtes confronté à l'axe Bélier-Balance, ça va vous aider à vous détacher des influences extérieures, poursuivre votre propre voie et agir, ressentir les énergies de l'univers en étant aligné à celui-ci. Donc le péridot, cette olivine va vous aider à dissoudre tous les modèles de pensée négatifs, de basse énergie, va vous aider à accéder à une nouvelle fréquence plus haute et vous accompagner pour tout travail de développement personnel, euh, pour accélérer peut-être aussi des processus. C'est une pierre qui est associée aussi à la chance, à l'abondance, à la richesse. Alors ça, c'est un aspect intéressant, c'est une pierre verte qui permet donc la prospérité financière, qui vous donne vraiment la réussite, aussi bien au niveau relationnel que dans la santé de vos affaires. Donc c'est vraiment une pierre de guérison qui va répondre aussi aux besoins de Chiron dans l'axe Bélier-Balance. Elle peut être posée sur un endroit douloureux du corps, notamment sur le ventre, pour soulager vos maux. Elle est très utile aussi en massage, pour des massages amaigrissants, même on peut souligner. Si elle est dissoute dans l'eau, elle a des effets bénéfiques sur les problèmes cutanés, et notamment pour dissoudre les graisses. Alors bien sûr, il faut l'utiliser euh, avec le temps. Donc elle est reliée à tous les signes du zodiaque, notamment les signes cardinaux, mais aussi le signe du lion, on est relié sur une pierre du soleil, une pierre de naissance pour les signes du lion, mais elle est très utile pour les énergies balance des signes cardinaux, donc Capricorne, Bélier, et aussi le signe du taureau. Elle régit aussi tout ce qui concerne l'appareil digestif. Elle peut être très utile pour tous les organes comme le foie, la vésicule biliaire, les intestins. Elle va réguler leur bonne santé. Elle va aussi agir directement sur le cœur pour donner une bonne température au corps et gérer la circulation sanguine. Voilà, c'est une pierre qui peut être utile sur l'appareil cardiovasculaire. Pour terminer avec les effets physiques, on voit aussi
je vous donne tous les effets, hein, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte à quel point cette pierre est une pierre de guérison, une pierre utile. Elle a un effet aussi de pouvoir atténuer les douleurs et de faciliter le travail d'accouchement. Donc en favorisant les contractions, elle peut agir sur aussi par ailleurs sur des douleurs ou des syndromes d'inflammation. Donc ça peut être intéressant. Elle a aussi de bons effets par rapport à la toux au niveau respiratoire. Et puis enfin, on dit que elle permet de favoriser la cicatrisation et d'apaiser tout ce qui concerne les piqûres d'insectes au niveau de la peau. Voilà les bénéfices cutanés de cette belle pierre verte. Sur un plan spirituel, pour terminer, on peut aussi se dire que sur ce chemin de conscience sur lequel elle peut nous accompagner, euh, elle peut nous aider à nous guider lorsqu'on traverse des nuits noires, voyez. C'est quelque chose qui va vraiment nous permettre de traverser les périodes d'ombre et de faire l'alternance entre l'ombre et la lumière, entre la perte et la retrouvaille. Et je trouve que c'est très intéressant, en analogie à ce que j'ai mentionné dans le podcast de la pleine lune, c'est qu'elle nous aide justement à passer d'un plateau à l'autre. Donc voilà pour son utilité. Maintenant, si vous voulez purifier et recharger votre péridot, je vais vous donner quelques indications. Euh, donc déjà, d'une part, moi je vous conseille de vous relier à l'énergie en conscience de cette pierre, à la couleur verte, au chakra du cœur, aussi à l'archange Raphaël, et en même temps de profiter de cette période de lunaison pour en conscience prendre le soin de vous avec de l'huile d'olive. C'est une pierre olivine, elle va vous connecter automatiquement, elle va recharger davantage des énergies de ce péridot. Donc vous pouvez vous faire des massages à l'huile d'olive, prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive aussi pour vous faire du bien. Maintenant, concernant le péridot en lui-même, si vous avez un objet, un bijou ou des pierres à poser, vous pouvez les nettoyer, les recharger simplement avec de l'eau et ensuite les purifier avec de l'eau distillée. Vous la rincez à l'eau claire et la purifier ensuite avec de l'eau distillée. Ensuite, ce minéral, il est simple à recharger. Vous pouvez l'exposer plusieurs heures à la lumière du soleil et ensuite le déposer dans des quartz. Si vous avez des amas de quartz ou alors une géode d'améthyste aussi, vous pouvez bien sûr les recharger. Ça va amplifier le bénéfice de cette pierre. Cette pierre est une pierre de protection, elle est très résistante aux énergies négatives, alors du coup il n'est pas nécessaire non plus de la purifier trop souvent, hein, ni de la recharger trop souvent. C'est une pierre qui est très très résistante. Voilà, vous avez aussi des personnes qui travaillent, vous connaissez tous des personnes qui travaillent avec ces minéraux, donc vous pouvez leur demander conseil également. Je crois que j'ai dû mettre un lien sur ma page Facebook d'une personne qui vend de magnifiques choses, notamment qui travaille avec les orgonites. Ça, c'est très précieux aussi. Je vous laisse regarder le lien que j'ai pu mettre sur ma page Facebook. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une très belle lunaison avec cette belle pierre verte, belle pierre du cœur. Voilà, à partager bien sûr partout autour de vous pour que vous puissiez vous connecter dans cette belle énergie verte du cœur et cette belle énergie de guérison. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire en dessous de ce podcast si vous le souhaitez.